Depuis des millénaires, les traditions spirituelles comme le taoïsme, l'ayurveda ou encore le bouddhisme nous enseignent que tout ce qui existe dans l'univers, y compris en nous, est composé de 5 forces fondamentales: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Ces 5 éléments ne sont pas de simples symboles, ils sont présents dans notre corps, dans nos émotions, dans notre esprit et influencent directement notre équilibre énergétique. En les comprenant, nous appréhendons alors mieux qui nous sommes et surtout comment nous allons nous réharmoniser lorsque quelque chose ne va pas. Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir l'origine profonde des 5 éléments et leur rôle dans notre bien-être, ce que chacun représente au niveau du corps, de l'énergie et de l'émotion, comment les utiliser au quotidien pour rétablir l'harmonie à l'intérieur de vous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous partagerai ici une manière simple de vous reconnecter à ces 5 éléments, même en vivant dans un environnement urbain. Allez, c'est parti! Première partie, quelle est l'origine de ces 5 éléments? L'idée des 5 éléments vient de traditions millénaires. En Chine, on parle de Wu Xing, en Inde de Pancha Mahabhutas, et en Occident, les philosophes grecs y voyaient déjà les bases de toute matière. Même la médecine traditionnelle chinoise et l'ayurveda, qui est la partie indienne, structure l'être humain autour de ces éléments. Chacun de ces éléments va représenter une qualité énergétique fondamentale. Mais au-delà des cultures, ces éléments sont vraiment des forces vivantes qui vont interagir en permanence avec notre corps et notre esprit. Ils ne sont pas séparés de nous, ils sont vraiment en nous. L'élémentaire, c'est la base, c'est l'ancrage, la structure. Cet élément représente la stabilité, la sécurité, la nourriture, notre lien avec le concret. L'eau symbolise la fluidité, les émotions, la mémoire. Elle lave, elle relie, elle fait circuler. Le feu incarne l'énergie vitale, la transformation, la volonté et la passion. Il va alors éclairer et consumer. Ensuite, l'air, c'est le souffle, la pensée, la liberté, le mouvement, la fluidité. Enfin, l'éther ou l'espace, c'est la vibration subtile. C'est l'élément invisible qui baigne autour de nous et qui va unir tous les autres. Il est vraiment le silence, la conscience et synonyme d'expansion. Si ces sujets vous intéressent, j'ai écrit tout ça en détail dans mon livre Tout est énergie, dont vous retrouverez le lien bien sûr dans la description. Donc ces éléments sont vraiment des repères très précieux. Dans un monde où tout va vite, où tout le monde est très stressé, très pressé, et où on est souvent déconnecté de nous-mêmes et de la nature, eh bien revenir à l'essentiel, à ces éléments, c'est un petit peu comme retrouver notre boussole intérieure que représentent ces 5 éléments qui nous animent. Avant de passer à la deuxième partie, si vous êtes intéressé par le magnétisme ou l'énergétique et que vous souhaitez devenir praticien, vous pouvez candidater pour participer à un stage d'1 semaine de formation. Donc la prochaine, c'est du 9 au 14 juin à Aix-en-Provence, ici même dans mon cabinet, il reste une place. Sinon, il y a des sessions en juillet, septembre, octobre et jusqu'à la fin de l'année. Je vous invite à regarder tout ça si ça vous intéresse. Le lien est également dans la description. Deuxième partie, les 5 éléments et leur influence sur votre énergie. Premier élément, la terre. L'ancrage, la stabilité et la sécurité. Cet élément va représenter notre base. C'est elle qui nous relie au concret, à la réalité, à notre corps physique. C'est l'élément dit de l'ancrage et de la solidité intérieure. Un excès d'élémentaire peut conduire à de la rigidité, de la stagnation ou alors un attachement excessif au matériel. Un manque, quant à lui, peut alors provoquer un sentiment de désorientation, d'insécurité, voire de fatigue chronique. Les différents symptômes d'un déséquilibre de cet élémentaire peuvent alors être par exemple de l'anxiété, de l'instabilité, des difficultés digestives ou encore la sensation de ne pas avoir les pieds sur terre, de ne pas être bien sur ses 2 pieds. Alors pour y faire face, je vous recommande d'utiliser quelques petites techniques concrètes comme par exemple marcher pieds nus dans la nature, de méditer en visualisant des racines qui poussent sous vos pieds, c'est ce que l'on appelle la méditation d'ancrage. Donc j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, je vous mets la vignette ici. Nourrir votre élémentaire est très important. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'élément qui symbolise la base, la stabilité. Si celui-ci n'est pas bien équilibré, il va être compliqué que tout le reste le soit également. 2. L'élément eau, l'émotion, la fluidité et la mémoire. L'eau symbolise les émotions, l'adaptabilité, le lâcher-prise. Elle permet de faire circuler l'énergie en soi comme un courant bienveillant. Quand l'eau est déséquilibrée à l'intérieur de nous, alors cela peut engendrer une surcharge émotionnelle, comme par exemple de la peur, de la tristesse ou à l'inverse, une fermeture affective et un refoulement. Alors pour vous donner une petite idée, je vais vous donner les principaux symptômes d'une faible énergie de l'élément eau. On va pouvoir retrouver une hypersensibilité mais qui est négative pour la personne, une rétention émotionnelle, on peut retrouver aussi des douleurs dans les reins, la vessie, toute la partie bas-ventre et aussi au niveau du pubis. Et donc pour rééquilibrer cet élément, je vous conseille de méditer au bord d'un cours d'eau par exemple, de prendre une douche en conscience pour vous nettoyer, de vous rapprocher de sources d'eau naturelles pour tremper tout simplement vos pieds ou alors vraiment de vous asseoir à côté d'une source d'eau. Ça peut être une source
dites océan, mer ou même un petit ruisseau qui va vous amener un petit bruit et juste écouter le bruit de l'eau qui va circuler va vous permettre de vous nettoyer à l'intérieur de vous. C'est vraiment très intéressant. Troisième élément, le feu, la transformation, l'énergie vitale et la passion. Cet élément, c'est vraiment votre force d'action et votre capacité à transformer vos obstacles en moteur d'évolution. Il est aussi très lié à la digestion physique et émotionnelle. Un feu déséquilibré va provoquer une surexcitation, de la colère, de l'impatience ou alors à l'opposé, un épuisement, une perte d'enthousiasme, voire même une tendance à l'apathie. Si vous avez des troubles digestifs, de l'irritabilité, de la fatigue nerveuse, c'est probablement que votre élément feu est déséquilibré. Pour le rééquilibrer, je vous conseille de contempler par exemple une flamme, un feu de cheminée, de vous exposer par exemple au soleil. On arrive dans la bonne période printemps-été pour cela. Et donc de visualiser, de respirer pleinement cette énergie qui va, vous pouvez l'imaginer de couleur jaune par exemple, remplir votre chakra du plexus solaire et vous nourrir. Cela va vous permettre peut-être de prendre ce pouvoir d'action, d'aller de l'avant et vraiment de brûler tout ce qui est nocif, tout ce qui doit être transformé et tout ce qui doit être évacué de vous. Quatrième élément, l'air, le mouvement, la pensée et la liberté. L'air, c'est vraiment l'élément du souffle, de la communication et de l'inspiration. Il nous aide à prendre du recul, à nous alléger et à élargir notre vision des choses. Quand cet élément air va être trop présent, il va provoquer une dispersion mentale et de l'agitation. A l'inverse, s'il est trop faible, cela peut entraîner de la confusion, un manque de clarté, une tendance à l'isolement. Si cet élément est déséquilibré, vous pouvez alors avoir des difficultés respiratoires, de l'anxiété mentale ou encore des blocages dans l'expression. Pour le cultiver et le rééquilibrer, je vous conseille alors de pratiquer des exercices de respiration consciente, de méditer au contact du vent, donc en extérieur, de méditer avec la sensation que le vent vous frotte au niveau de la peau, vous pouvez conscientiser ça. Vous pouvez également regarder tout simplement le ciel ou laisser vos pensées se libérer comme des nuages qui vont flotter dans le ciel. Imaginez que quand vous regardez le ciel, vous attachez une pensée à un nuage pour que ça puisse vous libérer, vous permettre peut-être d'avoir une meilleure clarté mentale. 5. L'élément éther, l'espace, la conscience et la connexion spirituelle. L'éther ou l'espace, c'est vraiment l'élément le plus subtil. Il va représenter l'expansion intérieure, la vibration et la reliance à quelque chose de vraiment plus grand que soi. C'est vraiment le support silencieux de tous les autres éléments. Donc un déséquilibre de l'éther peut se manifester souvent par un sentiment de vide ou de perte de sens, mais vraiment général. Ou alors à l'inverse, ça peut être aussi une fuite spirituelle qui vous déconnecte totalement de la réalité. Les personnes qui sont beaucoup trop connectées avec le haut et plus ancrées du tout peuvent avoir un excès d'éléments éther. Donc pour vous résumer les principaux symptômes d'un déséquilibre de cet élément éther, ça peut être la sensation d'être déconnecté, des vertiges ou encore de l'instabilité spirituelle. Donc pour le cultiver, je vous conseille de méditer en silence, d'écouter par exemple la vibration d'un bol chantant ou encore d'utiliser le mantra Om à chanter plusieurs fois, 7 fois, 10 fois ou pendant plusieurs minutes pour ressentir vraiment cet espace vibratoire en vous et cette ouverture du chakra coronal comme si vous vouliez vous connecter à ce tout qui vous entoure. Retenez bien que chacun de ces éléments va agir comme un miroir de votre état intérieur. Si vous apprenez à les ressentir, à les rééquilibrer au fur et à mesure, alors vous allez de mieux en mieux harmoniser votre vie au quotidien et vous sentir vraiment plus aligné. Troisième partie, comment utiliser les 5 éléments pour retrouver l'équilibre. Comprendre les 5 éléments, c'est une chose et c'est très important. Mais savoir les utiliser au quotidien pour vous réaligner, vous renforcer, vous reconnecter à vous-même, c'est vraiment ce qui va tout changer. Chaque jour, votre énergie va varier. Certains jours, vous allez être au top dans votre tête et d'autres jours, par exemple, vous allez être trop dans l'émotion et vraiment pas au top dans votre tête ou dans vos émotions. Et donc, en observant les éléments qui vont dominer ou qui vont manquer à l'intérieur de vous, alors, vous pourrez agir en pleine conscience sur vous-même pour revenir et rétablir l'équilibre, qu'il soit physique et même émotionnel. Donc pour ce faire, je vais vous donner 3 étapes clés pour vous aider dans ce rééquilibrage énergétique de vos propres éléments. Première étape, identifiez l'élément qui va être dominant et celui qui va être en manque. Commencez par observer votre fonctionnement naturel. Est-ce que vous êtes très structuré? Est-ce que vous avez besoin de routine et de sécurité? Alors, c'est que vous êtes probablement influencé par l'élément terre. Est-ce que vous êtes trop émotif, changeant, sensible? L'eau est peut-être très présente. Est-ce que vous êtes dynamique, passionné, souvent dans l'action? Peut-être que c'est votre feu qui va dominer. Est-ce que vous êtes rêveur, mental actif, besoin de liberté? Peut-être que c'est l'élément air. Ou alors, est-ce que vous êtes en quête de spiritualité, de silence intérieur et de transcendance? Les terres vous appellent. Posez-vous toujours cette question. Quel élément est en excès chez moi et lequel ai-je besoin de travailler ou lequel ai-je trop négligé? Deuxième étape, pratiquez un équilibrage élémentaire au quotidien. Voici quelques pratiques simples pour harmoniser vos propres éléments. Pour la terre d'abord,
je vous l'ai dit précédemment. Vous pouvez tout simplement marcher pieds nus à l'extérieur, vous pouvez jardiner, vous pouvez cuisiner avec des aliments qui vont vous enraciner, comme par exemple des légumes racines ou des céréales complètes. Et surtout, dormez bien et cultivez cette connexion à la nature, c'est très important. Pour l'eau, pensez à bien vous hydrater. Vous pouvez également vous immerger dans de l'eau à travers par exemple des bains naturels, à travers des ruisseaux. Vous pouvez aussi vous nettoyer à travers l'eau. Vous pouvez également pratiquer l'écriture émotionnelle où vous vous laissez écrire sans peur ni jugement. Pour le feu, exposez-vous tout simplement à la lumière naturelle, au soleil. Vous pouvez danser, vous pouvez vous fixer un objectif clair tout en vous disant que vous allez mettre les choses en place pour l'atteindre avec vraiment un vrai engagement. Pour l'air, il vous faudra tout simplement méditer sur votre respiration, parler avec bienveillance, aérer votre maison. Vous pouvez lire, vous pouvez exprimer vos idées, vous pouvez cultiver aussi votre fluidité mentale par la créativité. Pour les terres, cultivez le silence, la gratitude, chantez des mantras, utilisez les bols sacrés, les bols tibétains. Voilà, vraiment cultivez cette connexion avec votre chakra coronal. Troisième étape, connectez-vous à la nature pour activer ces 5 éléments. Même si vous vivez en ville, vous pouvez toujours vraiment créer cette connexion avec la nature et vraiment vous reconnecter énergétiquement. La terre, si vous ne pouvez pas aller en extérieur, elle est présente dans chaque pierre, dans chaque pas que vous posez au sol avec conscience. Si vous mettez la conscience sur vos pieds, vous allez pouvoir sentir l'énergie de la terre qui monte à travers vous. L'eau, vous pouvez la trouver dans votre douche, dans ce que vous buvez au quotidien ou dans les émotions que vous accueillez du matin au soir. Le feu, c'est vraiment dans la flamme du bougie, dans la chaleur du rayon de soleil et également dans les actions que vous allez mettre en place. L'air, l'élément air, vous pouvez tout simplement le trouver dans une fenêtre que vous ouvrez en ressentant un petit peu la fluidité du vent qui vient un petit peu frotter votre peau. Et l'éther, c'est tout simplement le silence que vous pouvez ressentir entre deux pensées ou alors quand vous vous sentez vraiment posé dans un endroit où vous êtes en plein silence et vous vous sentez calme. Si vous prenez ne serait-ce que quelques minutes chaque jour pour honorer et cultiver ces éléments, vous verrez, vous allez alors réharmoniser naturellement votre champ énergétique. Et plus vous allez les écouter, plus ils vont vous guider. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que les 5 éléments ne sont pas des symboles lointains ou des concepts philosophiques, ils sont vraiment présents à l'intérieur de vous à chaque instant. Votre corps, vos émotions, vos pensées, vos intuitions, tout en vous reflète l'interaction de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther. Et dans mon livre « Tout est énergie », je vous montre comment chacun de ces éléments va s'exprimer dans votre énergie vitale. Je vous montre également comment les rééquilibrer pour retrouver votre stabilité intérieure. Je vous donne plein d'exercices au quotidien. Je vous fais faire plein de petits tests aussi pour comprendre un petit peu comment fonctionnent vos émotions. C'est très intéressant. Si vous ne l'avez pas lu ou si vous hésitez à le lire, vous pouvez trouver bien évidemment le lien à la description. Alors, posez-vous cette question. Quel élément en moi ai-je besoin d'écouter davantage aujourd'hui? Partagez-le moi en commentaire. Élément terre, eau, feu, air, éther. Je lirai toutes vos réponses avec attention. Si vous avez des questions ou peut-être des précisions à avoir sur certaines pratiques, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner si ce type de contenu vous parle également si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement bien sûr. C'était Fabrice, à très bientôt pour une prochaine vidéo.